Alors nous allons à présent nous attaquer à une retouche de portrait dans ON1. Donc, je vais passer sur cette photo dans le module Edit, c'est la 1257. Vous la trouverez évidemment avec l'archive que je vous donne pour ce tuto. Alors l'avantage c'est qu'on a le fameux onglet portrait dont je vous parlais dans la vidéo dédiée au module Edit. Il va faire une recherche de visage qui ici clairement devrait être assez simple. Et ce que ça fait, c'est que ça vous donne un masque sur lequel on a des pré-réglages pour la peau, pour les yeux et pour la bouche. Donc ça c'est déjà en place, le masque il est déjà là, on peut cliquer ici et faire un view. Vous voyez que si jamais il se trompe, et si jamais le masque n'est pas parfait, ce qui est le cas ici, c'est pas très grave, puisqu'on va pouvoir agir dessus avec l'onglet, avec l'outil masque ici, et on peut prendre par exemple la taille et commencer à venir peindre pour ajouter, ou en Paint In pour, alors c'était pour enlever, et là en Paint In pour ajouter, si jamais il manque des parties. Donc là en l'occurrence je vais rajouter évidemment un peu plus au niveau du bas du visage, et pareil au niveau du front, juste pour avoir quelque chose d'un tout petit peu plus exact. Et on va enlever le view, et puis on va revenir sur develop parce qu'on a d'autres choses à faire avant ça. Je vais en fait vous montrer le retouch, qui est en fait un outil qui permet soit d'enlever des trucs sur une photo, donc une sorte de contenu pris en compte, ou alors on va avoir un outil pour corriger les petites imperfections sur la peau. Donc là ici c'est ce qui nous intéresse, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre à taille 100, et il n'y en a pas beaucoup, donc c'est pas très grave. Hop, on va juste faire un petit coup. Donc par défaut il est évidemment intelligent, c'est-à-dire qu'il fait une analyse de la texture environnante pour pouvoir incruster quelque chose qui correspond au mieux. Alors ici on est sur un portrait en plus no make-up, c'est-à-dire il y a un léger coup de noir sur les yeux, mais sinon c'est pas de maquillage, pas de fond de teint, il n'y a absolument rien. Donc vous voyez qu'à part quelques petites imperfections sur le front, on a quand même une peau qui est plutôt agréable à travailler. Et en plus, en quelques petits coups de correcteur, on va pouvoir corriger ça facilement dans ON1. Évidemment, je donne que des petits coups, mais en réalité, on pourrait aussi, lorsque c'est nécessaire, par exemple vers là, faire juste un trait et un ici. Et voilà, en quelques correcteurs, on va arriver à avoir une peau de bonne qualité, avec une jolie texture, avec un joli grain, un joli rendu. Alors ensuite, sur la partie gauche, évidemment, c'est peut-être un peu surexposé, donc on va voir ça aussi. Et après, on se servira de ce qui a été détecté pour faire le masque sur les yeux, la bouche. Hop, et voilà. Donc on va revenir en mode adapté à l'écran, et on va prendre les hautes lumières. Alors on va regarder déjà l'écrectage des pixels. Alors c'est pas écreuté, on est vraiment, je pense, borderline, mais quand même à l'œil nu, ça ressemble un peu trop à une image qui a pris un coup de chaud. On était au bord d'une fenêtre, enfin à côté d'une fenêtre, éclairage purement naturel, avec pas 100% naturel, sur les côtés ici il y avait une lampe pour légèrement réchauffer l'arrière, on voit un petit peu un côté orangé. Donc on va prendre les highlights, on va les baisser, et vous voyez qu'on va retrouver de la matière ici, ça rend quand même tout de suite un peu mieux. Et ensuite, on va se rendre dans Portrait, et là-dessus vous voyez qu'on a les différents masques. Donc par exemple, si je prends les yeux, on va mettre un ici, et on va changer les points. Hop, pour suivre les yeux. Alors essayez de le faire assez précisément pour que quand même ça rende, ça soit le plus efficace possible, et que le masque après n'aille pas appliquer des trucs sur quelque chose qui ne sont pas concernés par les yeux. Donc vaut mieux prendre le temps de bien le faire. Donc là j'ai un masque pour les yeux qui me permet en fait, hop, en zoomant, de faire un petit coup de blanc. Donc ici vous voyez que ça peut être un peu utile, notamment pour une petite trace du vaisseau ici, mais bon c'est franchement pas grand chose, elle a quand même plutôt de beaux yeux, donc c'est pas ça qui va poser problème. Il faut pas faire des yeux d'alien non plus. Par contre ce qui est cool c'est qu'on va pouvoir, vous le voyez, booster les détails à l'intérieur. Donc il faut pas aller trop loin, mais par exemple autour de 20 ça peut être sympa. Et on va faire pareil par exemple sur la bouche. Donc on va dire tac et tac.
On va lui laisser faire le masque pour lèvre inférieure, lèvre supérieure et le haut de la lèvre supérieure. Et une fois que ce masque est en place, c'est le même système, on peut blanchir les dents. Alors ici, elles sont pas, c'est pas un problème qu'elles ne sont pas assez blanches, c'est qu'elles sont dans l'ombre. Donc à quel point vous voulez les faire ressortir un tout petit peu. Et la vibrance, ça va faire une petite saturation pour accentuer la couleur naturelle des lèvres sans aller trop loin. Donc là aussi, c'est assez efficace. Mais moi, j'aime pas trop. Justement, je suis ici sur un shoot qui est plutôt naturel, donc je vais rester assez mesuré. Et en ce qui concerne Skin, alors là-dessus, en fait, il va se baser sur le masque qui a été dessiné. Donc c'est pour ça qu'il fallait le corriger en premier lieu. Donc on va mettre en mode adapté. Et on a déjà un pré-réglage qui est fait là-dessus, qui est déjà plutôt efficace. Donc en fait, le Blemishes va faire un effet où il va pouvoir lisser en fait les différents points qui n'auraient pas la même texture. Donc nous, c'est pas vraiment beaucoup le cas, donc on peut laisser autour de 50. Alors le smoothing, évidemment, c'est ce qui va rendre la peau plus ou moins lisse. Là, on a vraiment un effet de ce qu'on appelle beautification qui est très très poussé, c'est vraiment un rendu de poupée. Et à 0, vous allez voir, on va retrouver voilà, de la matière. Donc on peut se mettre au milieu, autour à peu près de 40. Donc là, par exemple, ça permet d'uniformiser un peu le teint de la peau, pour éviter que dans les ombres, ce soit trop vert ou qu'il y ait des taches rouges. À 0, c'est rien du tout. Et à 100, ça va être un teint le plus unifié possible. Sur cette photo, on n'a pas vraiment de problème à ce niveau-là, donc on peut mettre la glissière au milieu. Et le range, en fait, ça va être tout simplement quelle est la portion concernée de la sélection de la peau. Donc si on est à 100, on est à ce que propose le masque. Si on est à 0, on n'a absolument rien. Et si on a beaucoup plus, on va aller bien au-delà de la peau, ce qui va donner d'ailleurs des effets de masquage qui sont vraiment pas du tout souhaitables. Donc ici, si on étend, alors ne vous fiez pas au calcul, on a vraiment étendu le masque. Si je mets View par exemple, vous avez là le masque qui est concerné lorsqu'il est à 100. Si on met 280, on va aller au-delà de ce masque. C'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Et là, vous voyez que, hop, on va se mettre autour de 240 à peu près pour avoir vraiment un joli fondu. Je me rends compte que la bouche, je n'ai pas envie de faire de vibrance. On va la remettre à 0. Les lèvres doivent rester comme elles étaient. Et voilà le résultat. On va peut-être aussi enlever un petit peu au niveau des yeux. C'était pas nécessaire de rajouter autant de détails. Il y a trop de choses qui ressortent. Là, je suis pas, franchement pas, peut-être pas hyper content. Donc on va, hop, se remettre quelque chose de plus mesuré, plus en accord avec cette photo. Mais en tout cas, vous voyez que la peau maintenant est vraiment, on veut dire en quelques clics, on a pu la sélectionner et en quelques clics, on a pu la retoucher. Donc ça, c'est vraiment extrêmement pratique. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est revenir dans Develop, juste pour cacher ce panneau. On peut prendre un nouveau ajustement. Donc on va aller prendre, hop, ici, local. Ça ajoute automatiquement un nouveau panneau ajustement, adjustment. Et ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer et je vais peindre avec une brosse un peu plus petite quand même la bouche. Parce que je trouve qu'elle est, elle est trop saturée encore. Donc là, je vous montre par exemple un masque dessiné vraiment à main levée, vraiment pas précis. Encore une fois, vous pouvez ensuite aller envoyer un petit coup de contour progressif. Hop, bam, ça prend la forme de la bouche. Alors on est sur une exposition à -1, donc évidemment c'est bizarre, mais maintenant que ce masque il est ok, je vais pouvoir aller en bas et dire vibrance, hop, un peu de négatif, et vous voyez retrouver un teint de peau un peu plus naturel. Donc on va mettre lèvres desat, tac, et voilà. Donc voilà pour cet ajustement. Et on va attirer un peu plus d'attention sur les yeux en faisant un nouvel ajustement avec aussi du paint in. Et je vais juste en fait venir faire
sorte de maquillage virtuel pour envoyer un petit peu d'attention sur les yeux avec de la structure. On va le faire sur le haut des yeux uniquement. Donc on enlève l'exposition à -1, on va envoyer du contraste. Voilà, vous voyez que tout de suite ça fait ressortir le haut des yeux et de la structure pour avoir la texture. Donc c'est voilà, un maquillage qui est assez naturel, on n'a pas besoin d'en faire plus. Vous avez vu comme la peau a gardé juste ce qu'il faut de texture et de défaut en fait, ça donne pas un effet plastique, mais ça va quand même évidemment bien mieux. Et on a pu faire ça assez facilement. Donc ça, je vais appeler ça yeux, tout bêtement. Et on va faire maintenant un nouveau réglage local, mais avec le filtre gradué. Donc on va faire ajouter un ajustement. Et on va le faire partir linéaire left. Tac. Et le but du jeu, ça va être de concentrer un peu de lumière orange sur la droite, puisque c'est ce qui se passe naturellement dans cette photo. Donc on va faire ressortir en fait tout simplement quelque chose qui existe déjà. Vous voyez que là, je l'ai mis beaucoup trop fort en poussant la température, mais c'était juste pour vous montrer. Mais juste en mettant une vibrance autour de 30-40, voilà, on fait ressortir un petit peu le côté orangé. Et on va le mettre, si possible, dans la bonne rotation. Et on va en faire un autre. Donc on va mettre lumière orange. Et on va en faire un autre. Cette fois-ci, là-bas, on va mettre linear right. On va cliquer ici. Et là, puisque c'est un peu plus bleuté vers là-bas, on va faire une lumière complémentaire. Donc exposure, on enlève -1. Ça nous a permis de vérifier que c'était bien positionné. Et on va faire une vibrance. Et cette fois-ci, on va mettre une température autour de -7, juste pour bleuter un petit peu la partie gauche de l'image. Et on peut étendre ça un tout petit peu, tac, ici. Et le but c'est quoi? C'est d'avoir une ambiance assez naturelle, mais qui prend les lumières complémentaires. Évidemment, c'était un éclairage par temps couvert à la baie vitrée, donc plutôt bleuté sur la gauche, gris bleuté, et avec un éclairage additionnel sur la droite. Donc on a juste accentué ça. On va pousser un petit peu les highlights pour que le fond redevienne un peu plus blanc. Ce qui fait que le côté bleuté, maintenant, il est sur les cheveux, mais le fond est redevenu quand même un peu plus blanc. On va pousser peut-être un tout petit peu l'expo. Tac, voilà. C'est légèrement bleuté ici sur les cheveux, sur la partie gauche du visage, mais le fond reste uniforme. Et ça, on va l'appeler éclairage. Hop, et vous voyez qu'avec des retouches locales, on peut faire des trucs vraiment précis, et en plus on s'est servi du mode portrait pour retoucher les yeux, la bouche, la peau, d'une manière assez simple. Donc là vraiment aussi on a vraiment ce qui se fait de mieux en fait dans Lightroom et Photoshop réunis en un seul. Donc c'est quand même vraiment hyper pratique. Je voulais vous montrer ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de façons différentes de retoucher les portraits dans On One. C'était vraiment une façon de vous mettre un peu le pied à l'étrier. Probablement que j'explorerai dans des formations futures des choses un petit peu plus poussées qui vont un peu plus loin dans le détail, notamment sur le travail de la peau, sur le maquillage virtuel, sur ce que pourrait donner des retouches de studio aussi pour nettoyer le fond, pour nettoyer les lumières. Bref, il y aurait vraiment plein de choses à faire, y compris des retouches sur le corps aussi, puisque là on a vu que du portrait. Mais je voulais vous montrer surtout aussi évidemment l'outil Retouch qu'on n'avait pas encore exploré dans cette formation. Donc maintenant qu'on a retouché ces deux photos, je vais vous montrer comment on va les retailler et évidemment les exporter pour le web et pour le print.